Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse des principales crypto-monnaies. Donc comme d'habitude, on va faire le point sur le Bitcoin et ensuite on regardera les altcoins. Allez, c'est parti. Donc on commence par le BTC qui évolue toujours au-dessus des 100 000 $, donc très nettement, hein. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a eu un nouveau point de contact sur le haut de ce canal baissier. Donc attention, canal baissier en général, on ne sait pas vraiment si ça casse par le haut ou par le bas, mais on est quand même en tendance largement haussière. On voit qu'on fait toujours des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc pour moi, c'est un pattern de continuation et on va donc finir par, à mon avis, le casser par le haut dans les prochaines semaines. Donc pour l'instant, c'est vrai que là, on est en train de corriger suite au point de contact ici, mais du coup, après ça, je pense qu'on a de grandes chances de rebondir, que ça soit ici sur la zone des 0,382 de Fibonacci à 104 500 $. Donc ça serait mon niveau vraiment sur lequel je vais essayer d'observer un potentiel rebond, tout simplement parce que si on tire un petit rectangle ici, vous allez voir qu'en fait on a une zone de support très importante. Donc c'est vrai qu'ici c'est toute la zone sur laquelle on a été rejeté par le passé, ensuite support, ici, ensuite résistance, ensuite ici encore une fois résistance, support, résistance, et maintenant support. Et là donc soit on rebondit maintenant, soit on va réintégrer, et puis on va rebondir un peu plus bas. Je pense qu'on va rebondir sur les 0,382 de Fibonacci, tout simplement parce que on a un support, et surtout, en fait, on est sur une correction après avoir touché le haut de ce pattern, donc de grandes chances de corriger un peu plus, et d'aller combler également le gap CME qui est aux alentours des 106 300 $, donc sur le chemin. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, on est en range de consolidation depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, et maintenant on attend la cassure par le haut dans les prochaines semaines. Pour l'instant, petite correction et après peut-être le rebond pour casser ce pattern par le haut. Si on le casse par le haut, eh bien on prendra la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure, donc ça peut être un peu plus bas peut-être, mais du coup ça nous donnerait une target aux alentours des 118 000, 117 000, ça dépend vraiment de là où on casse. Mais voilà, pour l'instant, à garder en tête, c'est la cassure potentielle dans les prochaines semaines de ce pattern par le haut. Et du coup, si on fait ça, eh bien ça pourrait aider aussi les altcoins à exploser. Donc on peut regarder bien sûr ce qui se passe maintenant du point de vue déjà Ishimoku et en daily. Donc on va voir qu'ici pour l'instant on est toujours sur tous nos supports. On a la Kijun, donc ça nous permettrait également, hein, si on continue la correction un peu plus profondément jusqu'au 0,382 de Fibonacci, d'aller chercher la Kijun en support, de la retester avant de repartir, donc ça serait également le haut du nuage. Du coup, le nuage également est en support, et puis la Tenkan également. Donc on a tous les niveaux de l'Ishimoku en support. Si on regarde donc le weekly, on voit qu'on a rebondi sur la Tenkan ici, hein. Ensuite on a la Kijun ici en support à 93 000, et le nuage. Donc c'est encore une fois une tendance haussière, avec des points hauts plus hauts que le précédent, et également des points bas toujours de plus en plus hauts. Donc pour moi la tendance elle est nettement haussière, et c'est pour ça que je vois une continuation dans les prochaines semaines, donc continuer de partir à la hausse, surtout avec ce rebond très très joli, chirurgical sur la Tenkan en weekly. Donc maintenant regardons ce qui se passe sur le graphique en mensuel. On a toujours ce cycle qui se répète, et comme je dis à chaque fois, eh bien on a de grandes chances d'aller chercher la hauteur de la flèche ici, qui nous donnerait une target vers les 200 000 $. Maintenant, bien sûr, de grandes chances, mais comme on réalise déjà ce pattern depuis plusieurs cycles, c'est vrai que ça serait la 4e fois, il y a des chances quand même, hein, que finalement on n'aille pas jusqu'au bout et qu'on s'arrête avant. Donc c'est pour ça que sur le chemin, comme d'habitude, hein, je vous le dis à chaque fois, mais j'ai tracé mes extensions de Fibonacci en prenant le point haut du top du bull run, ensuite le point bas du bear market, et du coup ça nous donne une extension de Fibonacci avec les 1,414 et les 1,618 qui sont systématiquement touchés. Vraiment à chaque fois on a toujours touché les 1,618 et les 1,414. Donc pour moi il y a de grandes chances. Si jamais on va pas chercher le 200 000, bah minimum on ira chercher les 125 000, ça pour moi dans les prochaines semaines on risque d'aller chercher ça, et après dans les prochains mois les 168 000 qui serait une bonne target, hein, pour une grosse prise de TP. Donc là déjà dans tous les cas je prendrais 50% sur les 125 000, ensuite 25% sur les 168 000, et ensuite 25% en DCA vendeur ici au-dessus des 168 000. Et si jamais on va toucher ça et finalement on chute, eh bien je revendrai une partie en tout cas de mon bac sur les 125 000 parce que c'était le premier niveau sur lequel on avait fait un profit, et du coup si on fait un retournement ça veut dire que potentiellement on a touché le top et que du coup il faut revendre absolument parce que sinon après c'est bear market et vous allez vous faire piéger. Bref, on y reviendra bien sûr, mais pour l'instant c'est vrai que c'est toujours haussier, et surtout si on regarde la bougie mensuelle qu'on a clôturée hier, on voit qu'on a clôturé une bougie mensuelle plus haute que la précédente. Donc ça veut dire que là concrètement, la tendance elle reste très forte, et du coup on a eu bien sûr ce premier rebond, donc pullback sur le haut du triangle, donc ça c'est fait, et maintenant on a eu une petite correction à l'intérieur de la tendance haussière, mais ça reste haussier,
et c'est vrai qu'on a cassé ce précédent point haut, donc maintenant, soit on va réintégrer, dans ce cas, ça va être un peu compliqué, soit on va continuer tout simplement, comme je le pense, la tendance haussière, et ce mois-ci, ça peut exploser, aller chercher les 125 000 sans problème. Regardez, ça va être seulement une petite hausse, si jamais on va chercher les 125 000, ça va être un potentiel, alors attendez, je désactive l'aimant, ça va être un potentiel de seulement plus 16%, donc c'est vrai que c'est pas non plus incroyable, par rapport à des bougies qu'on a déjà fait par le passé, on peut très bien aller chercher les 125 000 ce mois-ci ou le mois prochain. Ça va dépendre également de l'économie américaine et de ce qui se passe également peut-être au Moyen-Orient, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, si on continue comme ça, il y a de grandes chances d'aller chercher les 125 000. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, on est toujours en tendance haussière, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On fait des plus hauts de plus en plus hauts, bien sûr, c'est surtout les altcoins qui nous embêtent un peu, mais si on regarde la dominance du Bitcoin, on voit qu'elle évolue à l'intérieur d'un biseau ascendant. Ce biseau ascendant, pour l'instant, on a eu 1, 2, 3 points de contact au-dessus, et 1, 2, et puis peut-être un petit troisième point de contact, vite fait, si on veut un peu resserrer comme ça, voilà, 3 points de contact. Et pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est que on monte petit à petit, mais c'est vrai que là, on a peut-être un M qui permet de réintégrer en fait un petit range qu'on peut tracer, donc ce range ici. Et du coup, potentiellement, une fois qu'on a touché la partie haute d'un range et qu'on a réintégré, eh bien on va chercher la partie basse. Sauf que là, la partie basse, ça serait un retour sur les 64% environ. Et si on fait ça, forcément on casserait ce biseau ascendant par le bas, et du coup, soit ensuite on va réintégrer et on va chercher ça avant de mieux repartir, ce que je pense, soit on va directement casser par le bas. Donc moi je pense que, déjà première chose, soit on va retourner chercher le haut et après vraiment on chute, ou soit on va tout simplement casser, chercher ça et ensuite on chute. Je pense peut-être la deuxième solution, ça serait la meilleure. Comme ça, au moins, on invalide tout simplement notre top ici, c'est fait, voilà, on a fait notre top et maintenant on invalide la cassure et on repart vers des nouveaux plus bas, voilà, on piège toutes les personnes qui pensaient que le BTC était tellement fort, et en fait, au final, c'est les altcoins qui vont exploser. Ou soit, on va un peu plus haut, on va chercher les 67%, ça reste quand même possible parce qu'on a une grosse trendline ici qui correspond tout simplement à une résistance mensuelle sur les précédents cycles. Donc on voit qu'ici on a le top là, et donc potentiellement le top ici aussi. On pourrait monter jusqu'à ce niveau des 67% avant de chuter, donc de corriger et d'offrir aux altcoins un peu de liberté pour pouvoir faire un peu plus de mouvement face au Bitcoin. Mais pour l'instant, voilà les deux mouvements que je vois. Alors bien sûr, on peut aussi tester ça, ensuite chuter, retester et repartir, voilà. Mais dans tous les cas, je pense que, in fine, dans les prochains mois, ça va être la cassure de ce biseau ascendant par le bas. Donc voilà, même si on remonte un petit peu, à un moment donné, on va finir par être rejeté, surtout avec cette double résistance ici. Et avant de passer à la suite de cette analyse, j'ai une bonne nouvelle, Bybit est enfin de retour après un long moment d'absence. Ils reviennent en Europe, tout simplement parce qu'ils ont enfin obtenu leur licence MiCAR. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez créer un compte et utiliser la plateforme comme avant. Donc première chose à savoir, vous pouvez utiliser mon lien en description en commentaire épinglé afin de réclamer des bonus encore en supplément exclusifs par rapport à ce que la plateforme vous propose. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, ce lien il va vous permettre également d'encourager la chaîne, de financer le montage et d'avoir un peu plus peut-être de contenu dans le futur. Donc ça c'est la deuxième chose, et ensuite la troisième chose, petite présentation rapide de la plateforme, rien n'a changé à part que vous devez créer un nouveau compte, c'est très important parce que c'est la plateforme Bybit européenne, voilà c'est UE maintenant, c'est EU, c'est plus FR, c'est EU, donc ça veut dire que c'est une plateforme vraiment pour l'Europe tout entière, donc voilà. Maintenant, donc rien n'a changé, tout est pareil, vous avez toujours les marchés avec toutes les cryptos, énormément de paires. La seule chose qui change, quand même, qui manque un petit peu, c'est le côté futures. Voilà, vous avez uniquement le spot, avec toujours un petit peu de levier jusqu'à x10, mais il va manquer les futures, donc ça c'est dommage. Maintenant, vous avez ça, donc quand même pas mal pour investir de l'argent DCA et bénéficier également du earning, donc ça c'est toujours cool d'avoir le staking, avec par exemple 3% pour l'USDC, ce qui est toujours mieux que sur le livret bancaire. Et ensuite, vous avez tout l'espace d'apprentissage, comme d'habitude, avec Bybit Learn, surtout pour les débutants, d'ailleurs, pour découvrir un peu l'écosystème de la crypto. Et vous avez aussi le côté SpotX, avec notamment les launch pools. Donc là, c'est vraiment le côté intéressant de Bybit qui vous permet de gagner de l'argent. Pour l'instant, il n'y a rien, mais le jour où il y a des launch pools, je vous invite vraiment à participer parce que ça permet de gagner de la free money, comme j'aime bien l'appeler. Vous pouvez gagner de l'argent très facilement.
Donc voilà, et ensuite vous avez le Rewards Hub. Là pareil, hein, chaque jour vous allez avoir des récompenses qui vont se débloquer. Vous allez pouvoir gagner pour l'instant jusqu'à 30 $ lorsque vous allez déposer de l'argent. Donc vérifiez votre identité 5 euros. Ensuite mettre 10 $ sur votre compte, et bien 5 USDC. Ensuite déposer 100 $ ou plus, vous allez débloquer 10 USDC, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à regarder ça. Et vous avez toujours des bonus exceptionnels de lancement. Bref, voilà, donc regardez tout ça. En tout cas, Bybit est de retour. Et ça fait plaisir parce que c'est vraiment une plateforme que j'utilisais tout le temps avant qu'elle disparaisse. Donc voilà, c'est de retour. Elle était un peu bloquée, notamment à cause des régulations françaises, mais maintenant, tout est ok, c'est légal. Donc n'hésitez pas à rejoindre la plateforme si jamais c'est une plateforme qui vous intéresse. Allez, on passe maintenant à l'analyse de l'Ethereum. Donc pour l'instant, il a cassé ce grand pattern en daily par le haut, donc un canal baissier. Et pour l'instant, on a de grandes chances donc d'aller chercher les 4555 $ dans les prochaines semaines ou prochains mois maximum. Donc vous voyez que c'est un pattern qu'on a construit pendant plusieurs mois, donc c'est pour ça que je dis plusieurs mois peut-être pour aller chercher également la target, ça serait tout à fait normal. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est qu'on a cassé ce pattern à la hausse. Ensuite, on a effectué un pullback sur le haut du pattern, et ça c'est bullish tant qu'on ne repasse pas sous ce pattern, donc tant qu'on ne réintègre pas vers les 2000 $. Si on repasse sous les 2000, forcément ça devient un peu dangereux parce qu'on risque finalement d'aller chercher la partie basse du pattern. Bien sûr, je ne pense pas qu'on aille chercher les 1000 $, mais il y a quand même des risques. Donc voilà, tant qu'on tient ça, c'est nickel, on peut parier à la hausse avec une target à 4555, mais il ne faudra absolument pas réintégrer, sinon c'est bearish. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire, à part que oui, sur le court terme, c'est vrai qu'on est pour l'instant là qui joue en résistance, mais on a toujours le support du nuage et puis également de la Tenkan en supplément à ce rectangle. Donc ça, c'est quand même intéressant pour aller essayer de casser à la hausse toutes ces résistances là sur le chemin. Donc à voir, pour l'instant, je pense qu'on est plutôt haussier et qu'on a des moyens d'aller chercher ça bientôt. Alors ensuite, on a le Solana hein, qui pour l'instant a un rejet pile ici hein, sur le haut de ce pattern. Et du coup, on est toujours au-dessus de la Kijun et de la Tenkan avec ce support ici, ce gros rectangle en bleu. Tant qu'on reste au-dessus de ce précédent point bas ici vers les 125 $, ça va. Pour l'instant, on peut estimer qu'on a des chances de casse à la hausse. Bien sûr, il faudrait casser ça dans les prochains jours hein, pour éviter la correction. Parce que c'est vrai qu'on est quand même sur une résistance là, donc il y a des chances quand même qu'on revienne tester ça. Et ensuite, il faudrait vraiment rebondir encore, faire un W pour mieux repartir. Parce que si on repasse en dessous de ça, ça fera office de résistance. On voit que par le passé, ça a été plusieurs fois un support. À chaque fois un support, et finalement, bah là, il faudrait pas repasser en dessous, quoi. Parce que sinon, on ira chercher ensuite les 100 $ qui correspondent au bas du pattern. Bien sûr, on peut très bien faire ça pour mieux recasser à la hausse. C'est juste que la target, du coup, elle sera moins haute. Et voilà, elle sera peut-être aux alentours des 300 $, et ça nous arrange pas. Donc voilà, plus on va attendre, plus la target sera vers le bas. Mais en tout cas, je pense quand même que d'ici les prochaines semaines, prochains mois, on peut aller chercher les 400 $. En tout cas, c'est juste une question de temps avant que la dominance du Bitcoin chute et que du coup les altcoins puissent exploser enfin la hausse. Donc pour l'instant, pas vraiment de quoi s'inquiéter. On tient ce support très important. Et c'est juste que voilà, la Kijun et la Tenkan vont devoir tenir et permettre au prix de casser ce pattern par le haut. Lorsqu'on va casser ça, c'est sûr qu'on va aller éliminer toutes les personnes qui sont rentrées en short vers ici les 187 $. Et du coup, on va faire un nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Et on va peut-être monter hein, tout doucement avant d'aller chercher les 400 $ dans les prochains mois. On a ensuite le Dogecoin, là c'est pareil, hein, il est au-dessus de la Tenkan, mais en dessous de la Kijun et en dessous du nuage. Donc c'est quand même un peu plus mitigé, on va dire, mais on est quand même entre deux. Donc ça va, c'est quand même assez rassurant. Surtout qu'on a toujours ce support ici des 15 centimes qui est pour l'instant toujours là pour faire rebondir le prix. On a rebondi plusieurs fois sur cette trendline, donc voilà, c'est une zone de convergence et c'est une zone qui devrait nous permettre du coup d'avoir assez de force hein, après ce double rebond pour aller casser à la hausse le nuage et donc la trendline ici vers les 0,20. Si on casse les 0,20, et bien maintenant il y aura de grandes chances ensuite qu'on aille chercher la target de ce pattern vers les 0,81 environ, qui correspond à la hauteur du pattern reportant un nombre de cassures. Bien sûr, si on casse avant, la target sera peut-être un peu plus haute. Par exemple, si on casse ici, on pourra aller jusqu'au 0,86. Et bien sûr, vous le savez, ça reste une target sur le chemin. Hein, on ira peut-être beaucoup plus haut. En tout cas, pour l'instant, c'est la première target de cassure de ce pattern. Mais ensuite, rien n'arrête hein, une crypto qui décolle. Lorsque on est vraiment en période d'euphorie, ça se peut qu'on aille beaucoup plus haut que ça. Pour l'instant, c'est juste une target transitoire. Et enfin, on termine avec le VeChain. Donc pour l'instant, le VET, il est toujours sur ce niveau de support très important des 0,02 centimes. Tant qu'il tient ça, on voit que là, il est toujours entre les deux, entre Kijun et Tenkan. Tant qu'il tient ça, normalement, on peut espérer donc ce double rebond qui permette de casser à la hausse ce pattern avec une target vers les 0,09 $ environ.
Donc tester les 0,9 $, ça serait mon objectif à mon avis dans les prochaines semaines, prochains mois. On peut y aller assez rapidement parce que c'est un graphique en daily, donc encore une fois, ça peut prendre peut-être 2-3 mois maximum à mon avis pour y aller, ou voir d'ici la fin de l'année, mais voilà, je pense que d'ici 2025, on a de grandes chances d'aller chercher donc cette target-là. Donc à surveiller bien sûr en fonction également de la dominance, mais tant qu'on ne casse pas le niveau des 0,017, on est bien parti pour aller casser cette trendline. Allez, c'est la fin de cette vidéo d'analyse, merci à vous de l'avoir regardé comme d'habitude. Merci à vous si vous pouvez la liker, ça permet d'encourager la chaîne. Et également, merci à vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter, sur Telegram et sur Discord, donc vous avez tous les liens en description et en commentaire épinglé. Allez, d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.